Présentée au dernier salon de Genève, la Kia e-Soul arrive sur nos routes. Les premiers exemplaires donc débarquent en France. Déjà, ce premier contact permet de cerner un peu la voiture. 3 points positifs sautent aux yeux. Le premier, c'est l'autonomie. Kia annonce 452 km d'autonomie. C'est énorme, c'est rare encore sur le marché des voitures avec autant d'autonomie. Là, j'ai déjà fait 80 km, on a 318 km d'autonomie encore au compteur. 80 km avec de l'autoroute, beaucoup de villes et même donc de la conduite sur route, sur des petites routes de montagne. Ça rassure, on est moins stressé de connaître la panne de batterie. Deuxième point positif, la conduite est très agréable. La première e-Soul électrique, la deuxième génération, faisait 110 chevaux. Cette troisième génération, la puissance monte à 204 chevaux. Le cap est énorme et ça se ressent à la conduite. Elle est tonique, rassurante. Ça se conduit comme une voiture thermique, c'est très facile à conduire. Il y a même 2 petites palettes, pas pour changer de vitesse, il n'y en a pas sur un moteur électrique, mais pour jouer avec la régénération des batteries au freinage. Donc à gauche, j'augmente le frein moteur en quelque sorte, ça régénère plus la batterie. Et à droite, je le diminue, donc j'ai plus de vitesse à la décélération. C'est très ludique à la conduite et rassurant. Et puis troisième point positif, l'équipement, il est énorme sur cette finition haut de gamme. Il y a tout ce qui se fait actuellement tant en sécurité avec le freinage anti-collision, l'aide au maintien dans la voie active. Il y a même la conduite semi-autonome où je peux conduire en lâchant le volant pendant plusieurs centaines de mètres. Bon, c'est une version haut de gamme à 35 300 € avec 6 000 € de bonus, mais on en a pour son argent. 2 points négatifs, les temps de charge sont encore assez longs. Il faudra le vérifier par notre labo sur notre base à Montlhéry, mais Kia annonce donc un temps de recharge de 6 heures pour obtenir 100 km d'autonomie. Bon, c'est encore assez long, 6 heures sur une prise domestique à son domicile, 25 heures pour une recharge totale. Alors heureusement, avec une charge rapide sur autoroute ou une prise donc dédiée à la recharge des voitures électriques, ça va beaucoup plus vite. Il faut compter 40 minutes pour passer de 20 à 80% de la capacité de la batterie. C'est beaucoup mieux. L'autre point négatif, eh bien, c'est la finition. C'est correct sans plus. Il y a encore beaucoup de plastique dur ici sur les contreportes, au bas du tableau de bord en partie inférieure. Des plastiques clinquants, pas très valorisants sur une voiture dont le prix s'annonce à 35 300 €. Bon, on peut s'attendre à des matériaux de meilleure qualité.